Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des tortues de mer et de leurs œufs. C'est le genre d'affaires qui intéresse les contrebandiers, ça, les œufs de tortues de mer. Elles sont menacées d'extinction. Sur les plages d'Amérique centrale, en particulier au Nicaragua, au Costa Rica, c'est plus de 90% des nids de tortues de mer qui sont détruits par les braconniers qui revendent leurs œufs sur un marché illégal particulièrement juteux, à 100 $ américains la douzaine. Ça fait cher l'omelette. On comprend ici que là-bas, c'est considéré comme un mets fin et délicat. Son commerce compromet évidemment la survie de l'espèce, mais il y a une biologiste qui a trouvé un moyen astucieux pour mettre un frein à ce douteux commerce. Voici Élise Jeté. Bienvenue dans le merveilleux monde des tortues de mer. Pour comprendre pourquoi les œufs se font voler et comment faire pour éviter le vol des œufs de tortue, il faut d'abord comprendre la reproduction de l'espèce. Donc faites pas le saut. La romance des tortues, c'est que le mâle mord la nuque de la femelle pour l'accouplement. Je sais, c'est un peu violent, mais je vous avais averti. Une fois par année ou aux 2 ans, la femelle va donc se trouver à un endroit calme pour aller pondre. Normalement, ce sera la plage où elle est née. Elle va commencer par se creuser un trou dans le sable d'environ 30 à 50 cm. Ensuite, elle va s'installer pour pondre environ une centaine d'œufs. Au moment où elle pond, elle devient un peu en transe. Si vous pondiez une centaine d'œufs, probablement que vous n'auriez plus toute votre tête, vous non plus. Les braconniers vont profiter du fait qu'elle n'est plus vraiment elle-même pour aller dérober ses œufs. Quand elle reprend conscience, la tortue rebouche le trou et s'en va dans la mer. Et quand les bébés tortues naissent, ils s'en vont directement et spontanément dans l'eau. La plupart sont mangés tout de suite par des poissons ou des oiseaux. Sur les plages du Costa Rica, les œufs de tortues de mer sont particulièrement en danger. Des faux œufs ont donc été fabriqués par une imprimante 3D dans une organisation de conservation des animaux. On y a mis des étiquettes satellites et on peut donc suivre le trafic des œufs. Voleurs, trafiquants, consommateurs, la chaîne de contrebande a pu être établie pour qu'on attrape les méchants. Parmi la centaine de nids qui avaient été équipés des faux œufs, environ 1 sur 4 a permis de retracer tous les bandits. L'œuf imprimé se nomme l'Investigator, avec le mot investigateur et egg pour œuf à l'intérieur du même mot, comme si vous n'aviez pas déjà entendu assez de jeux de mots avec le mot egg dans les noms de restos à déjeuner. Il a été développé par l'organisme Paso Pacifico. Celle qui les a fabriqués s'appelle Kim Williams-Gillian et elle a été inspirée par les dispositifs de suivi utilisés pour surveiller le trafic de drogue dans Breaking Bad et The Wire. I have seen a couple similar devices used actually on TV shows. Dans un épisode de The Wire, 2 policiers installent un appareil audio dans une balle de tennis pour enregistrer un trafiquant de drogue. Elle s'est dit que les œufs de tortue pouvaient facilement être confondus, eux, avec des balles de ping-pong. If you're deploying eggs on several beaches, and let's say they all end up going to the same neighborhood or the same block, then that suggests maybe a very centralized network. Le but, c'est évident, c'est d'éviter la revente au restaurant, aux bars et aux particuliers. Il y a de l'argent à faire parce que c'est considéré comme un mets gastronomique. Des chercheurs qui ont publié une étude dans Current Biology ont découvert que les imitations des œufs n'endommageaient pas du tout les embryons en incubation qui étaient à côté. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils peuvent utiliser un seul œuf fabriqué par nid pour suivre une centaine d'œufs véritables. Les œufs se sont presque tous retrouvés dans un rayon de 2 km ou moins, donc on sait que les trafiquants, ils se donnent pas la peine d'aller très loin. La sensibilisation des communautés locales, c'est donc devenu la priorité et ça permet de diminuer peu à peu la demande pour ces œufs-là. S'il n'y a pas de demande, le vol va être inutile. 32% des œufs imprimés ont été endommagés par l'humidité et 6 ont été trouvés et identifiés, sûrement par les braconniers eux-mêmes. Les œufs sont conçus pour envoyer un signal GPS toutes les heures, mais certains d'entre eux ont été perdus parce qu'ils étaient trop loin pour qu'on puisse encore capter leur signal.
Selon les chercheurs, ce sont des petits pépins qui vont pouvoir être réglés dans un avenir rapproché parce que la méthode va continuer à être utilisée et elle sera perfectionnée étant donné que ça a été un beau succès. Celle qui a eu l'idée et qui a imprimé ces œufs 3D espère que la technologie va être utilisée pour protéger plus de populations de tortues, mais elle voudrait aussi développer une alternative efficace pour les nids de crocodiles et de perroquets et poursuivre le commerce des ailerons de requins. Oui, des leurs, hein? Astucieux, intelligents, habiles, ingénieux, clever. Les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Merci, il est jeté. C'était en 5 minutes.